Tu as déjà entendu cette phrase à l'église où on te dit « Si quand tu pardonnes, tu n'oublies pas, alors c'est que tu n'as pas pardonné ». Alors si tu veux bien aujourd'hui, j'aimerais remettre ça en question. Alors Hébreux 8:12 nous dit « Parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Alors souvent, ce sont des versets comme ça qui sont souvent utilisés pour montrer de quelle manière Dieu pardonne nos péchés. Et souvent, ces versets-là sont associés au fait que on doit nous aussi pardonner de cette manière. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un te fait du mal, lorsque quelqu'un te blesse ou autre, lorsque tu pardonnes, tu dois tout simplement oublier. Alors j'aimerais te dire que tout simplement Dieu n'est pas bête. Il est au courant qu'à chaque fois que quelqu'un va te blesser, à chaque fois que tu vas avoir des dégâts émotionnels liés certainement à une relation, à une trahison, Dieu ne se leurre pas là-dessus. Il est au courant que ça va être compliqué d'oublier. Ça va être et plus la blessure est profonde, et plus ça va être compliqué d'oublier cet événement. Alors aujourd'hui, j'aimerais apporter en fait une nuance et remettre en question en fait cet enseignement et pourquoi pas voir les choses sous un autre angle. Si on regarde par exemple d'un point de vue naturel, lorsqu'on se blesse, on a ce qu'on appelle une cicatrice. La cicatrice est tout simplement la marque qui montre qu'une blessure est passée par là. Certainement, il y a des cicatrices dans ton corps que tu as peut-être oublié comment elles sont venues. Tu te rappelles pas nécessairement quelle était la blessure qui avait causé cette cicatrice, mais je suis sûr que là, dans ton corps, il y a des cicatrices et tu te rappelles encore, tu te souviens de comment tu t'es fait ça. Et certainement, lorsque tu regardes cette cicatrice, tu te rappelles certainement de la chute que tu as prise ou de l'histoire même qu'il y a autour de cette chute. Et certainement, quand tu la regardes, tu arrives à sortir les leçons de cette cicatrice. Et j'aimerais te dire qu'en fait, lorsque on essaye d'imiter Dieu, à ce niveau-là, d'essayer d'oublier, j'ai l'impression que c'est comme si on rentrait dans une bataille inutile, puisque en vérité, cela fait partie de notre vie. Les blessures, les choses, les situations, les trahisons, peu importe les choses qu'on va vivre qui nous ont blessés, ce ne sont pas des choses nécessairement avec lesquelles il faut lutter pour oublier. Je veux complètement oublier ça. Et puis, non, je pense que littéralement, ce sont des choses avec lesquelles on doit composer pour continuer d'avancer. Lorsque Dieu nous demande de pardonner, il ne nous demande pas de lutter contre notre mémoire. Il ne nous demande pas d'oublier. Oublie-le immédiatement alors qu'on t'a blessé. Oublie-le et passe à autre chose. Non, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions tout simplement pardonner pour briser le cycle de la rancune. Et si tu n'as jamais entendu parler du cycle de la rancune, c'est pas bien grave, moi non plus. J'ai été faire des recherches et il n'y a pas énormément de ressources en fait qui parlent des étapes, du cycle en fait de la rancune. Ce que j'ai fait alors, c'est que j'ai regroupé 4 grands points qui vont illustrer le cycle de la rancune. Là par exemple, la première étape, ça va commencer avec le fait d'être blessé. Là, tu te rends compte que la personne qui était avec toi à l'église, certainement ton partenaire de foi qui était avec toi, tu te rends compte qu'elle a commencé à raconter toute ta vie à l'église, toute ta vie privée, à raconter tes faiblesses, à raconter les problèmes liés que tu as dans ton couple. Elle a commencé à raconter et puis raconter avec du détail. Et tu te rends compte à ce moment-là que la personne en qui tu as mis ta confiance vient tout juste de te trahir. Première étape. Et là, va venir la deuxième étape, j'ai nommé les dégâts émotionnels. Lorsque tu arrives à cette étape généralement touche plein de personnes. Là, ton système de pensée commence à changer. Là, certainement, tu veux t'en prendre à toi-même. Là, parce que tout simplement, tu te rends compte à quel point tu as été naïf à vouloir en fait faire confiance en quelqu'un. Et là, au fond de toi, ça commence à bouillonner. Et là, tu commences à adopter en fait un nouveau mindset, une nouvelle façon de penser qui, à la base, ne te ressemble pas. Et là, tu arrives à la troisième étape où tu vas être dans la soif de vengeance. Et là, tu es dans ce moment où tu veux que la roue tourne. Tu veux, comme on dit, que le karma tombe sur cette personne et que tu espères au plus profond de toi-même que cette personne puisse vivre exactement ce que tu as vécu. Et pour d'autres, et ça je pense qu'on est un tout petit peu tous dans cette étape-là, mais on va commencer à spiritualiser la chose en disant « Ah oui, ne t'en fais pas, Dieu va s'occuper de son cas, là moi je vais me mettre bien, mais tu vas voir cette personne, Dieu va faire en sorte qu'elle puisse vivre des choses, etc. » Et tout. Et on commence à tout simplement spiritualiser la chose en se disant « Oui, moi en tout cas, les choses se passent bien, mais elle le vivra mal. » Et la dernière étape, c'est la dernière étape où on est dans la réaction. Et à cette étape-là, il y a plusieurs niveaux. Il y a des personnes
dans les premiers niveaux à peu près, qui vont commencer tout simplement à couper les ponts. Ils vont dire, écoute, moi, cette personne, je veux plus savoir d'elle, je coupe les ponts, c'est terminé, on arrête avec ça, etc. Et puis il y en a d'autres qui vont aller plus loin. Notamment, je pense aux couples qui se disent, puisqu'il m'a trompé, puisqu'elle m'a trompé, alors moi aussi, je vais tromper. Je vais aller voir le premier venu, la première venue, et puis je vais lui faire subir tout simplement ce que moi j'ai dû subir. Et si tu es à cette étape-là, et tu es tombé sur cette vidéo, j'aimerais te dire que justement, ce n'est pas la chose à faire. Parce que effectivement, tu aimerais te faire justice toi-même et agir dans cette situation, mais quand tu agis comme ça, tu te détruis toi-même. Alors si tu es dans cette étape, tu es peut-être là et tu es à deux doigts d'agir et de faire peut-être une bêtise, reste jusqu'au bout de la vidéo, j'ai un message pour toi. Et là aujourd'hui, j'aimerais te parler de ce que Dieu fait lorsque tu pardonnes et ce que Dieu vient briser. En fait, tu vas certainement vivre les mêmes étapes. Alors oui, tu vas être blessé. Tu vas passer aussi par la deuxième étape où tu vas avoir les dégâts émotionnels au fond de toi, ça va commencer à s'agiter, ça va venir dans tous les sens, les mauvaises pensées et toutes plein de choses comme ça. Mais c'est à ce moment-là que le Seigneur intervient, que Jésus intervient et il vient en fait tout simplement bloquer, briser le cycle de la rancune pour ne plus que toi-même tu sois dans la soif de vengeance et que tu sois dans cette étape où tu vas vouloir ensuite agir. Mais Dieu vient bloquer pour que justement à cette étape, lorsque tu es dans les dégâts en fait émotionnels, que tu puisses tout simplement te remettre à Dieu. Et alors que au naturel tu serais dans la soif de vengeance, là va commencer à naître en toi Alléluia, le sentiment de la restauration. Dieu va venir pour te restaurer. Dieu va mettre de l'ordre dans tes émotions. Et c'est à cette étape que là, tu commences à ouvrir ton cœur à Dieu et à lui dire, Seigneur, regarde comment j'ai été blessé. Regarde comment j'ai été trahi. Père, s'il te plaît, ne permets pas que de cette situation naisse en moi, Seigneur, de mauvaises racines. Ne permets pas que cette situation me brise. Et je te remets entièrement cette situation. Je te remets mon cœur. Je te remets ma vie, Seigneur. Et que de là, je puisse sortir victorieux. Et une fois que la restauration, l'étape de la restauration est passée, va venir l'étape, alléluia, de la compassion. Alors que dans le cycle précédent, tu étais rivé sur l'autre personne, je vais agir, je vais lui faire du mal, regarde comment on m'a blessé. Dans le cycle du pardon, alléluia, et bien finalement, tu te retrouves dans cette étape où maintenant, tes yeux ne sont plus rivés sur la personne, mais elles sont rivés sur toi, comment toi tu te sens et comment se passe ta restauration, et tes yeux sont aussi rivés sur le Seigneur. Et là, tu commences tout simplement à dire, Seigneur, finalement, je prie pour cette personne. Père, je prie que de cette situation, peut-être que de son côté, elle aussi, elle puisse grandir. Je prie maintenant pour l'autre. Père éternel, j'ai vu que cette personne, elle avait peut-être tendance à faire ce genre de choses. Père, je prie que maintenant, quelque chose se passe pour qu'elle puisse vivre aussi une transformation dans sa vie. La compassion commence à naître dans ton cœur. Et maintenant, oui, effectivement, cette personne-là vivra certainement des choses avec Dieu. Oui, cette personne passera peut-être même par des moments de brisement. Mais ton intention maintenant, ton intention première n'est pas de voir cette personne dans le malheur, n'est pas de voir en fait cette personne être dans le brisement. Maintenant, toi, tu es dans une étape où maintenant tu commences tout simplement à te détacher de la situation et dire que moi, je décide que ce moment ne me lie plus à cette personne, que cette blessure ne me lie plus à cette personne et je ne veux pas me retrouver prisonnier. Seigneur, cette personne est entre tes mains et tu sais ce que tu vas faire. Je ne lui souhaite plus le mal. Bien au contraire, je voudrais qu'elle puisse justement changer et être transformée. Mais moi maintenant, je me focalise sur moi, sur ma restauration et surtout, et ça c'est tout le message de la vidéo, c'est les leçons que je viens d'apprendre à cause de cette blessure. Et lorsque je te parle d'oublier, c'est justement ça. On ne peut pas et tu ne peux pas oublier ce qui s'est passé dans cette situation, la blessure qu'on t'a causée, parce que lorsque tu veux te battre contre ta mémoire, je dirais, lorsque tu veux oublier, en fait, tu autorises que ce même scénario se répète encore une fois dans le futur. Parce que lorsque ce scénario va se passer, tu vas être là en te disant « Ah, comme j'ai oublié ce qui s'est passé, j'ai refusé en fait d'apprendre et de voir les signaux d'alerte, eh ben, je vais autoriser tout simplement que quelqu'un d'autre maintenant me fasse ce genre de blessure. » Et c'est ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, j'aimerais t'encourager. Non, quand tu as vécu ce genre de trahison, lorsque tu as vécu quelque chose qui t'a blessé avec une personne, dans tes relations, dans ta famille, avec tes amis, je t'encourage aujourd'hui justement à prendre du recul et à regarder et à tout simplement en tirer des leçons pour comprendre
qu'est-ce qui nous a emmené, qu'est-ce qui t'a emmené à vivre cette situation? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu t'es retrouvé avec cette blessure? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, cette relation s'est peut-être dégradée? Alors là, tu vas commencer à analyser et tu vas voir des éléments. Et ces éléments-là seront pour toi des clés qui t'aideront à ne plus permettre à l'ennemi de s'initier en fait dans tes futures relations. Lorsque tu vas voir ces mêmes scénarios, lorsque tu vas voir ces éléments commencer à surgir dans tes relations, tu vas être en mesure de te souvenir et tu vas être en mesure maintenant de mettre tout simplement des barrières, de mettre justement des verrous pour empêcher que l'ennemi puisse s'initier dans tes relations et maintenir maintenant une relation saine sur le temps. Alors n'oublie jamais ceci, lorsque tu pardonnes, ce n'est pas dans l'optique d'oublier, et on comprend bien la notion quand je parle d'oublier, mais lorsqu'on pardonne, c'est littéralement pour briser le cycle de la rancune et ne pas rester lié à cette situation, lié à cette personne, lié à cette blessure, mais c'est tout simplement pour vivre une restauration alors que tu avais des dégâts émotionnels dans ta vie. Alors si c'est une vidéo qui t'a fait du bien, alors je prie maintenant que ce soit ton partage et que tu libères le pardon dans ton cœur. Sois richement béni. Si c'est une vidéo qui t'a fait du bien, n'oublie pas de liker et à partager avec quelqu'un qui en a besoin. Et nous les amis, on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo sur l'Urban Grass. Ciao, ciao.